au niveau du grand 2, comme nous l'avons déjà annoncé, de la nature, de l'espace et du temps. Donc nous notons cela. De la nature, de l'espace et du temps. À ce niveau, nous aurons deux petits sous-points et le premier va concerner la position réaliste. Donc petit 1, la position réaliste. Et qu'est-ce que nous pouvons entendre par la position réaliste? Que disent-ils? Dans le mot réaliste, il y a réalité. Il faut retenir qu'il y a réalité. Donc le réalisme, ceux qui vont s'attacher à ce qui concerne la réalité. Et qu'est-ce qu'ils diront ici, les adeptes de cette approche-là? Ils diront que l'espace et le temps sont des réalités extérieures à notre conscience, sont des réalités extérieures. Donc ici, nous notons réalité extérieure. Voilà. L'espace et le temps sont des réalités extérieures à notre conscience. Qu'est-ce que cela peut sous-entendre? Cela sous-entend que l'espace et le temps existent en soi de façon indépendante. De façon indépendante de la conscience humaine. Nous n'avons pas besoin de penser à l'espace et le temps pour que l'espace et le temps soient une réalité, existent à part entière. Donc, l'espace et le temps existent à part entière. Et là-dessus, Descartes va dire que l'espace et le temps sont des substances, à part entière. Voilà, qui n'ont rien à voir avec la conscience. Cela existe, qu'il y ait conscience ou pas, l'espace et le temps existent. Voilà. Et à ce niveau, ils sont indépendants les uns, ce sont des instants. Voilà. Il dit que le temps est une succession d'instants, indépendants les uns des autres. Ça, c'est l'idée de Descartes, on peut le noter. On peut noter Descartes ici, voilà, qui est un philosophe qui est né en 1596 et est décédé en 1650. Voilà. Et que dit-il par rapport à l'espace et le temps? Il dit que le temps est une succession d'instants indépendants les uns des autres. Et il pense que l'espace est l'essence propre des choses. Et qu'est-ce qu'il ajoute encore à ce niveau? Ou bien, qu'est-ce qu'on peut retenir? On a déjà parlé de l'idée de substance à part entière. L'espace et le temps sont des substances à part entière, c'est-à-dire des substances en dehors de notre conscience. Et à ce niveau aussi, il faut reconnaître qu'il y a un philosophe qui va aller dans le même sens que Descartes, qu'on va appeler Isaac Newton, qui a à peu près la même conception que Descartes à ce niveau. Voilà, Isaac Newton, lui aussi il est né en 1642 et est décédé en 1727. Il a à peu près la même conception que Descartes. Et cette conception pense que l'espace et le temps sont des réalités en part entière qui, et même en l'absence de tout corps, de tout changement possible, l'espace et le temps existent à part entière. Maintenant, que disent ou que dit la position idéaliste? Qu'est-ce que les idéalistes disent? Donc, en petit 2, nous allons donner la position idéaliste. Dans idéaliste, déjà, nous voyons la racine idée. Voilà. Idée, c'est lié à l'idée, à la pensée, à l'idée, à l'esprit. Donc ici, les idéalistes vont dire quoi? Les philosophes idéalistes, à l'image d'Emmanuel Kant, voilà,
qu'est-ce qu'il va dire? Ou bien qu'est-ce que les idéalistes disent? Que l'espace et le temps sont liés à la structure de notre esprit.